Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Aujourd'hui, je vous propose un projet un petit peu particulier. C'est un gros tag qui me servira de carte que le récipiendaire pourra poser chez lui, s'il le souhaite évidemment, sur son pied, comme ceci. Le format du repose tag est en adéquation avec le tag, de façon à pouvoir mettre le tout dans l'enveloppe. Pour ce projet, j'ai utilisé du carton bois d'un format de 14 cm de large par 23 cm de long. Nous aurons besoin également de papier cartonné bleu nuit pour l'étiquette ici. Nous aurons besoin de notre repose tag, donc à nouveau dans du carton bois, dont je vous laisserai le gabarit sur mon blog. Nous aurons besoin de papier brillant et de papier pailleté diamant resplendissant. Pour réaliser le tag, je vais vous montrer une astuce que j'ai trouvée lorsqu'on n'a pas la machine qui découpe. J'ai créé un tag, alors en marquant au crayon sur la largeur de mon carton bois à 7 cm puisqu'on est à 14, donc à la moitié, et je mets également à 3 cm et à 11 cm. Je vais tracer également à 3,3 cm et à 10,7 cm. 7, 3 et 3, 3, 11 et 17. Je trace ensuite ici à 2 cm 2 et à 4 cm 2. Je vous mettrai également sur le blog un schéma de toutes ces dimensions. Et je vais donc supprimer ces petites pattes là. Ces deux petites pattes ici de mon tracé. Et pourquoi je fais ces deux encoches? Tout simplement pour utiliser mon set plein d'étiquettes. Et je vais utiliser le plus grand de toute la série, que je vais positionner de cette façon pour ne découper que cette partie là avec mon poinçon. Donc je positionne comme ceci et je vais le passer sous ma Big Shot, mais en m'arrêtant vraiment juste là. Je ne vais pas presser au-delà de cette ligne ici. Je vais donc placer ma plaque dessus en l'arrêtant à cet endroit. Voilà donc notre découpe. Je l'ai découpé comme cela pour pouvoir avoir cette jolie forme en haut de mon tag. Je vais placer avec mes poinçons pyramide de cercle. Je vais prendre 7e et je vais placer mon cercle
donc la découpe ici. Je vais la placer au bord de mon étiquette et de façon à ce que ça passe par le trait que j'ai tracé, le deuxième trait que j'ai tracé là, à 4,2. Donc je place mon cercle de cette façon-là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voici toutes mes découpes. Et donc la forme de mon tag. Il ne me reste plus qu'à gommer mes tracés au crayon. Et j'ai un tag qui a une très jolie forme. Très facile à réaliser. Je vais avec ma perforatrice d'angle arrondir les angles du bas. Et voici mon tag. Avant tout, je vais vaporiser sur ce tag à l'intérieur d'un carton pour ne pas en mettre partout et vaporiser quand même de suffisamment loin pour que ça se fasse vraiment des toutes petites gouttelettes. Ce produit là que j'ai trouvé merveilleux, qui est une texture scintillante, que je vais vaporiser donc sur tout le tag à l'intérieur d'un carton. Une fois que mon tag est sec, je vais réaliser le fond de ma carte. Pour cela, je vais avoir besoin de post-it que je vais découper en faisant des montagnes comme ceci. Je prends mon encre bleu nuit et j'en mets sur mon plastique. Je vaporise un peu d'eau et je prends mon éponge. Et ensuite, je prends mon set de tampons Lovely as a Tree. Je repositionne mon post-it. J'encre en noir mes arbres. Et je viens les tamponner. Je répète l'opération.
Avec Melon Mambo et Bleu Nuit, je vais continuer de colorier mon tag. Et je viens rajouter du doux ciel. Et voilà mon paysage, les fonds de carte de réaliser. Je vais ancrer les bords. Les petits points blancs sur toute ma carte qui donnent l'illusion donc de neige, de paysage enneigé, c'est le produit que j'ai vaporisé, ces textures scintillantes qui déposent donc une protection en gouttelette puisque c'est un vaporisateur, et lorsqu'on vient recolorer dessus, ça n'adhère pas. Je fais donc la même chose avec ce qui va me servir de reposoir. Voilà, donc on peut reprendre notre carte qui a séché. Et on va maintenant, je vais mettre un peu de colle de précision. Je vais en mettre sur tout le long de mes bords foncés. Et je vais répartir dessus de la poudre diamant resplendissant qui va venir se coller dessus. Je vais faire la même chose ici.
pour notre fond de carte, il ne me reste plus qu'à la décorer. Et pour cela, je vais utiliser mon set de tampons gentil remontant et les découpes l'appel du ciel que j'ai pour habitude de mettre ensemble mais qui sont vendus séparément. J'ai déjà préparé cette découpe dans le papier diamant resplendissant et j'ai collé derrière un double face. Comme ça, je vais coller cette montgolfière sur la découpe ici, sur cette découpe là qui a été faite en papier argenté, parce que le papier argenté supporte très mal la colle. Donc je positionne ma montgolfière. Et je vais venir coller. Et voici ma montgolfière entièrement réalisée avec sa découpe toute fine, toute ajourée dans du papier pailleté diamant resplendissant qui repose sur du papier argent. Et pour donner du volume à ma montgolfière, j'ai fait une autre découpe dans du carton bois, mais cette fois la découpe je vais la laisser entière et je vais la coller dessus, ce qui va donner du volume. Voilà, ma montgolfière est super épaisse. Je vais en plus la coller avec de la mousse 3D. Je vais ensuite, toujours sur mon carton bois, tamponner en bleu nuit la montgolfière là et la plus petite que je vais découper avec ces deux découpes. Avant, je voudrais mettre un peu de couleur. Voilà, donc j'ai découpé mes deux montgolfières. Je vais mettre celle-ci par ici. Et celle-là, je la colle ici.
quelques petits diamants. Donc la taille la plus petite. Voilà, je vais maintenant tamponner une année pleine d'aventures et je prends sur le set plein de vœux le pour et je vais le positionner de façon à ce qu'il soit droit. Je vais tamponner sur ma chute de papier bleu nuit. Je passe mon petit coussin, je prends ma Versamark, j'ancre mon tampon. Je verse dessus ma poudre argent. Et je passe mon pistolet. Et je vais découper ceci avec mon set plein d'étiquettes. Comme ceci. Voilà, donc je l'ai découpé. J'ai découpé également dans du carton bois. Je vais superposer les deux. Et comme cette étiquette est un peu large, pour mettre sur ma carte, je vais enlever au cutter 4 mm en bas. Et 4 mm en haut. J'enlève évidemment la même chose sur le carton bois. Et je superpose les deux. Je vais ancrer les bords avec un doigt mousse. Je colle mon étiquette. Comme ça, on a une étiquette bien rigide. J'ai fait quelques petits points de couture sur le bord. Je vais coller mon étiquette avec de la mousse 3D.
j'ai collé mon étiquette. Je vais mettre mon ruban. Et je mets un gros nœud par-dessus, toujours avec un mini point de colle. C'est un nœud que j'ai fait avec du ruban satin et que j'ai fait à la fourchette. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir et à bientôt pour un nouveau projet.